quel est le sens de la vie en général? J'ai une réponse. Elle vient de me tomber dessus. Et là, je cut le stream. Moi, en fait, je kiffe un peu la vie depuis quelques années. J'ai vraiment des grands bonheurs dans ma vie. Je suis terrifié par le fait de vieillir, de mes yeux marchent moins bien et d'avoir ces maladies, tout ça et de voilà. Mais concernant le sens de la vie, je dirais que, on va dire, une réponse un peu courte, ce serait l'important, c'est d'être à la recherche du bonheur. Mais la question, c'est comment être heureux. C'est quoi la règle globale pour être heureux? Et je dirais que la règle globale pour être heureux, c'est d'avoir toujours un degré de liberté maximum dans ta vie. C'est-à-dire que si tu es le moins prisonnier possible d'obligations sociales, etc., et que tu peux faire ce que tu veux, quitte à rien faire, tu jouis quand même de cette liberté, de faire ou ne pas faire. Et je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Donc on va parler d'un concept qui s'appelle la vérité, que j'aime pas trop personnellement. D'ailleurs, j'ai fait mon métier de ne pas dire la vérité. Quand je suis pas dans la vérité, je suis plutôt confort, mais voilà, il y a des gens qui sont obsédés par la vérité, les scientifiques notamment, d'autres personnes, j'imagine les détectives privés, les juges aussi, pourquoi pas. Donc on va parler de la vérité. Je peux vous poser cette question, c'est quoi la vérité? En vérité, c'est quoi la vérité? Est-ce que 2 plus 2 égale 4, c'est une vérité qui est suffisamment correcte pour vous ou pas? Mais voilà, c'est le mathématicien qui parle, c'est pour ça. Bah au moins je me trompe pas. Mais t'es quand même pas sans savoir que deux droites parallèles ne se coupent jamais que dans les espaces euclidiens, mais que dès qu'on fait des mathématiques non euclidiennes, il y a plein de choses qui sautent, non? Donc même en mathématiques, il me semble qu'il y a des paradigmes où il y a pas de vérité définitive, non? Ouais, en fait, même 1 égale 1, c'est compliqué, tu vois, parce que, tu vois, 1 égale 1, mais si par exemple on compare des moutons, il peut y avoir un mouton très maigre, un mouton très gras, on pourrait dire c'est un mouton, mais il y en a un qui est plus maigre que l'autre. Sonia est une personne vraiment très gentille, je précise, mais elle a un petit ADN allemand en elle, ce qui fait que parfois elle dit des choses très glaçantes, et elle m'a dit il y a bien longtemps, Fibre, ton objectivité ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ta subjectivité, parce que l'objectivité, ça n'existe pas. Est-ce que vous pensez que l'objectivité n'existe pas? Si je peux me défendre, vu que c'est moi qui suis. Fibre exprimait une opinion et en disant c'est objectif. Et je pense qu'une personne individuelle se présentant comme sujet a du mal à se réclamer de l'objectivité. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une contradiction dans les termes, dans le fait de dire je suis objectif. Ma théorie, c'est que l'omniscience, c'est le meilleur des super-pouvoirs. Bah non, l'omniscience, c'est le pire des super-pouvoirs. Je pense que tu prends n'importe qui, tu donnes l'omniscience, le mec se tue. Pour reprendre les mots de Lovecraft, on a beaucoup de chance de ne pas tout savoir. Et plus tu sais de choses, plus t'es malheureux. C'est la vérité. Je ne suis pas jaloux de l'idée des autres. Et Deleuze, que je ne connais pas du tout, c'est quelqu'un qui a dit, et c'est hyper important pour vous, s'il y a un seul truc de tous les streams que vous devez retenir, c'est la phrase suivante de Deleuze. Si vous vivez dans le rêve d'un autre, vous êtes foutu. C'est-à-dire, il est très important de ne pas vivre dans le rêve d'un autre. Je suis complètement au bout du roule, là. Je stream, mais les gens, ils sub plus, je comprends pas. Ouais, ils sub plus, ils me détestent. Je pense en vrai, ils me détestent, tu vois. Ils regardent mon stream, et en fait, ils me détestent. Et vraiment, c'est dur. Parce que leur seule façon, finalement, de me dire je t'aime, c'est de subber, ils sub pas, donc c'est-à-dire qu'ils m'aiment pas, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur le stream? Putain, je craque totalement. Là, je vais se les deux j'en peux plus de ce jeu. Je me force à faire un stream, sinon il m'oublie en plus, tu vois. Je respire un bon coup, j'ouvre le micro et on y va. Et salut les amis, on se retrouve pour une vidéo à gros banger. Et ouais. Allô, vous m'entendez? Allô? Ah merde, ça doit saturer de ouf en plus. Allô? 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 Vous m'entendez? Vous savez les gens qui plus t'appellent loin, plus ils parlent fort. Le mur de derrière est énigmatique, ouais, c'est mon mur de la conspiration. Donc en gros, j'ai écrit en tout petit tous les noms des subs et je les relis par des points, je mets des points d'interrogation. Parce que en fait, quand je fais un stream et qu'il y a 1000 personnes, le taux de mortalité est dans 8 pour 1000 en France, il y a 8 personnes qui vont mourir dans l'année. Voilà. Donc s'il y a 500 personnes, il y a 4 personnes qui vont mourir dans l'année. J'étais vraiment ce connard, vraiment, j'ai été ça. C'était en 2008, voilà. Tu venais me voir et moi je te disais, j'allais dans les musées genre Pompidou et je disais, un enfant de 5 ans pourrait faire ça. Et ce qui était très drôle, parce qu'à l'époque, j'étais avec une artiste qui m'a dit « Ok, trouve-moi un enfant de 5 ans qui fait ça. » Et j'étais un peu baisé. Passion shampoing, merci. Et t'as vu mes cheveux ou pas? Et passion shampoing. Est-ce que tu peux déterminer mon shampoing? Regarde ces cheveux d'un homme de 47 ans, qui a une génétique déficiente à tous les niveaux.
est-ce que tu trouves que mes cheveux sont pas extraordinaires? C'est vraiment la seule chose qui est pas à jeter chez moi, c'est les cheveux, vraiment. D'ailleurs, toute ma vie, quand j'étais avec des meufs qui voulaient me faire un compliment sur parce que je dis ah t'es trop belle et la meuf en retour va me faire un compliment sur mon physique, comme j'ai rien de bien, souvent elle dit waouh tes cheveux sont quand même extraordinaires. Donc en gros à la fin de Uncharted, mais vraiment moi si j'avais écrit cette scène, je serais l'homme le plus fier du monde, vraiment je le défendrais jusqu'au bout. Et toujours qu'ils c'est n'importe quoi. Et une scène à la fin je l'adore. Ils cherchent les deux bateaux de Magellan qui ont disparu dans les Philippines et ils sont dans une grotte, ok? Et eux ils sont deux et les méchants ils sont pleins. Et ce que font les méchants, c'est très contre-intuitif. Hein. C'est qu'ils récupèrent les bateaux avec des hélicoptères. Donc il y a des hélicoptères qui soulèvent les deux bateaux. Ok. Et en gros, il y a le camp du bateau des gentils et le camp du bateau des méchants. Et les bateaux sont suspendus en l'air, on est d'accord, tu vois, par des hélicoptères qui se battent un peu comme ça, comme des X-Wing. Et il y a des scènes de bataille de pirates. Parce que les flingues ont tombé, ils ont pris des sables qui traînaient sur eux. Et donc ils se battent comme des pirates, mais dans l'air, avec des hélicoptères. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je suis hyper heureux d'être en vie de voir ça. C'est une super idée, bravo les gars. J'ai vu une vidéo sur Twitter, elle est incroyable. C'est un gars qui te dit un texte, enfin qui te dit une théorie. Et en fait, le gars, à aucun moment, il parle assez vite, à aucun moment, il faiblit, tu vois. Genre, le mec, il a travaillé sa théorie de fou. Et en fait, sa théorie, c'est qu'il a remarqué que les Rubik's Cube, on les résolvait de plus en plus vite. Genre en dessous de 10 secondes maintenant. Et en fait, bientôt, on va pouvoir résoudre les Rubik's Cube dans un temps négatif. Et que Mattel a créé ça pour pouvoir en fait retourner dans le temps pour récupérer des Rubik's Cube qui ont été vendus à des gens pour les ramener dans le futur pour ensuite les revendre, tu vois. Kratu, encore une fois, comme tous les dimanches, a essayé de m'empoisonner, mais j'ai survécu. Et elle m'a dit... Écoute, t'as eu de la chance, et moi j'ai dit, tu sais, c'est de ma faute en fait, je devrais me méfier, tu m'avais averti. Voilà. 1, 2, 3, gauche ou droite, ce sera, puisque j'ai masse de thunes, ce sera à gauche. On va même faire cette gauche-là, là. La gauche de Glucksmann, celle qui est à droite. Ah, ça fait rire ma meuf, hein? Hein? T'as vu comme je deviens politisé? Ouais. Ça te plaît? Tu trouves que je suis un peu sexy comme ça ou pas? Tu veux que je te dise encore du mal de Glucksmann ou pas? J'aime bien quand tu dis. Ouais, les fameux théoriciens. Alors c'est rigolo parce que un jour, j'ai regardé un épisode avec un universitaire. Et tu sais, il dit toujours, d'après certains théoriciens, et la personne m'a dit, mais n'importe qui peut être théoricien, il suffit d'avoir une théorie. Donc moi, j'ai envie de dire, voilà, j'ai une théorie qui déplaît énormément à tous mes proches qui sont médecins. C'est que l'intensité de l'orgasme chez l'homme est liée à la quantité de sperme éjecté. Vraiment, cette théorie qui est complètement vérifiée par l'expérimentation, elle est niée et surniée, alors que vraiment, s'il y a vraiment une personne qui sait la vérité ici, c'est moi, tu vois. Ça, c'est de la théorie. C'est vrai, me dit Kinshipei, c'est merci, 100%, bah tu vois. Je parle au médecin physique présent dans cette pièce. J'ai évoqué ma théorie sur... la proportionnalité de l'intensité de l'orgasme face au liquide spermatique éjecté, et 100% des hommes du chat sont d'accord avec moi. Ce n'est pas une théorie, c'est quasiment une vérité. Oui, bah tu n'as pas les moyens, si tu me permets. Les hommes, ils adorent utiliser ce genre de choses très utiles. Heureusement, c'est très utile, et on en parle un peu trop des règles en ce moment, je trouve, de l'endométriose, tout ça, hein, c'est un peu... on parle plus de nos bourses. La dernière fois que vous avez parlé de nos bourses, les meufs, c'est pour utiliser le mot couille de cristal, et ça n'a pas fait évoluer la science, madame. Bref, c'est un truc que je voudrais envoyer un message aux gens du futur. Chers amis du futur, de l'an 3000, vous regardez cette vidéo YouTube qui a été conservée dans des serveurs. Vous avez voulu regarder. Vous ne comprenez pas la moitié des blagues que je dis, le sperme et tout, parce que vous reproduisez désormais avec d'autres moyens et tout. Mais, j'ai quelque chose à vous dire. Les couilles de cristal, ça vous dit rien. Vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas la rêve, c'est pas grave. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Si vous avez la possibilité de ressusciter les gens du passé, ressuscitez-moi en vrai. Je serais très content. Les autres, j'ai pas leur avis. Mais moi, oui. Parce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est qu'on se soucie beaucoup des générations futures, mais je veux bien qu'on se soucie des générations du passé. Voilà, ça c'est mon message pour le futur. Oh, 2 secondes, j'ai mal. Ok. En fait, j'ai l'impression que je ne me suis pas fait opérer, mais que Kratu a mis une machine en moi, et quand je suis sur le point de dire une bêtise, elle appuie sur un bouton, elle est pas là, elle sait pas. Alors,
Est-ce qu'un hôpital ou une église, c'est quoi le plus urgent? Évidemment, je dis ça à côté de ma femme médecin. Quel est le plus urgent? Un hôpital ou une église? J'ai un truc à vous dire, en fait. J'avais vachement mal. Et j'étais bien quand j'avais mal. Putain, je pensais qu'à ma douleur. J'étais bien, j'avais plus de problème dans ma tête. Je disais juste, j'ai mal, tu vois. Et la douleur, elle est tombée à un moment. Et tous mes problèmes sont revenus. J'étais hyper malheureux. J'ai une anecdote à vous raconter. C'est que quand je me suis mis en couple avec Kratu, en fait, on s'est rencontrés. Et pendant 4 mois, on a un peu flirté à distance. Et 4 mois après, on s'est mis en couple. Et en fait, pendant 4 mois, je lui ai fait une fiction audio. Et tous les jours, je lui ai envoyé une fiction audio. En fait, dans lequel je lui... et en gros, je lui... C'est un peu comme si je laissais un message sur sa messagerie de téléphone, tu vois. Genre, salut Kratu. Et en fait, il m'est arrivé une histoire incroyable, tu vois. Et c'est marrant parce que c'était en 2015, donc c'était avant Game of Thrones. Et ça se passe dans notre monde contemporain parce que je dis je suis à Paris mais là je dois aller des trucs et à un moment je vais sur une île qui s'appelle Alta Bianca, voilà, qui est dans la mer Méditerranée et tout. Donc c'était marrant, quoi. Et je suis hétérosexuel et quand j'aime, je devrais pas dire ça, c'est ma femme de regarder, mais en fait en vrai si j'aime bien quelqu'un et que c'est une femme et que c'est mon amie, j'aurais pas de problème à coucher avec elle si elle en a le désir, tu vois. Vraiment ça me ferait plaisir parce que c'est comme un cadeau la sexualité. Mais il y a ce côté un peu étrange de les amis tu couches pas avec et les amours, tu peux coucher avec, tu vois. Ça, c'est un peu ça la différence. Ou les amours, tu vas les aimer très fort, ça veut dire quoi? L'amitié, tu les aimes pas très fort. J'ai l'impression pourtant que l'amitié, on aime très fort aussi, tu vois. C'est un peu compliqué. J'ai hâte de cette émission de philo. 3. ثلاثة. Falafa. Ah, Falafa, c'est marrant. C'est comme falafel. C'est-à-dire que moi, des falafels, j'en prends toujours 3. Wahid, Ifnan, falafel. Ouais, falafa. Ok, d'accord. C'est ça, 4. ثمانية. Ah non. 10. Non plus. 4. Arba. Donc, vous pouvez me dire que le 3 ressemble à un 4, c'est ça? Donc, le 3 à l'envers, c'est un putain de 4, mais expliquez-moi! Vraiment, prendre le chiffre 3 et dire que c'est 4, alors je comprends que vous avez inventé le 0, du coup, informatiquement, voilà, mais quand même. 10. Rachara. Alors pourquoi? C'est quoi? Kuba? C'est ça? Quel est le lien entre Wahid et Rachara? Après, vous allez me dire, il n'y a pas le lien entre 1 et 10 non plus, tu vois, mais ils auraient pu être un peu des Chinois. Oh non, j'en ai assez là. Le 5 qui ressemble à un 0. Mais c'est une blague. Ouais, c'est extraordinaire. Et j'imagine en plus, c'est des fougères qu'on connaît pas. Elles ont changé depuis. Ah oui, c'est des vieilles fougères. Il paraît que les fougères d'autrefois, c'était vraiment des fougères géantes. Non? C'est pas ça? Ouais. Voilà. Ouais, clairement. Ma source, c'est Black et Mortimer, une vieille BD. Voilà, c'est vraiment, voilà, pas trop. Et donc, c'est parce que c'est par rapport au taux d'oxygène en fait. Quand il y avait plus d'oxygène à l'échelle planétaire, du coup, il y avait un plus grand développement des organismes qui y vivaient, donc notamment les insectes et les plantes. Donc, si on mettait un peu plus d'oxygène là sur la planète Terre, on deviendrait tous un peu plus grands, tu penses? Ah, ça je sais pas. Est-ce que le passé se répète? C'est une bonne question. Il faudrait tester. Ok. Ils sont jolis les cailloux ou pas? Ils sont magnifiques. Non, c'est en vrai. Est-ce que je les montre aux gens? Est-ce qu'ils vont dire c'est pas juste un caillou normal? Si, les gens vont trouver que c'est des cailloux normaux. Ah. Je suis désolé de te poser cette question, mais ça fait 3e fois qu'on la pose dans le chat. Est-ce que c'est vrai, les géologues lèchent les cailloux? Est-ce qu'on peut le savoir? Et oui, c'est totalement vrai. En fait, il y a 2 choses très utiles dans le fait de lécher des cailloux, ce qui n'est pas un mythe. La première, c'est de savoir si votre caillou est une halite, c'est-à-dire est du sel, parce que là, vous allez le sentir direct. La deuxième, c'est de savoir si votre caillou contient des argiles, parce que si votre caillou contient des argiles, il happe à la langue, c'est-à-dire qu'il va coller votre langue. Et donc, du coup, c'est une méthode très facile pour savoir ces 2 choses-là. Tu vois, vraiment, quand un mec me dit « Waouh, j'adore jouer à Call of Duty, c'est trop réaliste », c'est quelqu'un qui a la maturité d'un enfant de 8 ans, tu vois. Et effectivement, je vous montre qu'on peut se plonger dans des œuvres qui sont très arides. Cave of Cud, par exemple, est vraiment très aride, ou Rimworld, il est quand même... Tu vois, Rimworld, je l'aurais montré à Lydia, comme ça en disant « Oh, regarde, t'as envie de jouer », elle aurait dit « Mais jamais de la vie, tu vois, c'est très difficile de s'y planter ». Et après, elle est devenue accro-addict complètement, parce que je lui ai dit « Fais-le, et ça va bien se passer ». Mais il fallait qu'elle me fasse confiance, tu vois. Et je suis content en fait qu'on puisse aimer ces gens, même s'ils sont pas très beaux. Je parle des jeux. On va essayer de pas la tuer, d'accord? J'ai tué tout le monde, mais pas elle. Boum.
Normalement, elle respire. Hein. J'espère. Ah, enfin. T'aurais pas pu faire ça d'entrée de jeu? Ouais, chercher un consensus, ça va. Non, Baldur's Gate 3, mais c'est comme Expédition 33, tout le monde me tanne pour que j'y joue, quoi. Et même, limite, j'ai des clients potentiels, tu vois, qui me disent faudrait que tu joues. Et en fait, je suis pas prêt. Je suis pas prêt de jouer à un jeu dans lequel tout le monde dit c'est bon, ça m'a bouleversé, j'ai pleuré et tout. Non, moi, je veux jouer à un jeu. J'ai déjà des problèmes dans ma vie, tu comprends? Je veux pas avoir plus de problèmes. J'ai pas envie de pleurer, ok? On peut rentrer dans cette putain de pyramide? Désolé, je sais, j'ai lancé une grenade, ne vous inquiétez pas, c'était une erreur, ne vous inquiétez pas. Oh merde, il me tire dessus, oh là là. En 1990, il y avait les jeux 3D texturés, 3D non texturés. Il y avait aussi des jeux non texturés, bah c'était plus simple. Et en fait, donc en fait, en gros, tu crées ton polygone, tu mets la texture, tu le mets dans le jeu. Mais dans Rage d'ID Software, dont la techno est pas ouf, mais ils ont un autre paradigme qui est fou, c'est ils font tout le jeu en polygones non texturés. Donc tu vois tout ça, c'est des polygones, mais il n'y a pas les textures. Donc tu vois juste les formes, tu vois. Et après, tu as des artistes qui peignent, genre qui sont in-game et qui vont peindre le jeu. Ce qui fait que comme ils peignent, eh ben, t'as jamais deux fois les mêmes marches d'escalier. Parce que ils peignent en vrac. Est-ce que vous remarquez la douceur de ma conduite, quand même? Malgré le fait que je sois à fond et que j'ai absolument zéro champ de vision. On n'a même pas le temps de planter, tellement toute la journée, il y en a une qui chasse, l'autre qui fait la bouffe et qui s'occupe des prisonniers, quoi. En fait, c'est devenu une prison, moi, mon truc. Ok. Allez, c'est notre petit enfant qui a 5 ans. Figurez-vous qu'on a un enfant qui a 5 ans, qui s'appelle Avalon. C'est la personne qui est le meilleur négociateur du groupe. Ah, une trahison, qu'est-ce que c'est? Les réfugiés, les gens que j'ai accueillis, la chair de ma chair, ok? Ils se retournent contre moi. Dommage que je vienne de leur donner un lance-flamme, d'accord? On a un poulet qui a une cirrhose. Alors pourquoi notre poulet a une cirrhose? Est-ce que vous savez pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que je stocke mes bières dans un endroit et il y a des étagères et parfois il y a des emplacements libres sur ces étagères et quand il y a des œufs, les gens ils ramassent les œufs dans le pondoir et ils le mettent sur les étagères et parfois les œufs sont fertilisés, les poulets éclosent et le poulet il boit la bière qui est à côté, quoi. Donc il a une cirrhose. Non mais surtout le game design. Enfin, je veux dire aujourd'hui, je comprends pas. En fait, ma conférence elle commence par le jeu vidéo il a 60 ans. Il a 50 ans, 60 ans, 40 ans. Où en était la littérature 60 ans après sa découverte? On n'avait rien du tout. Dans le jeu vidéo, on n'a même pas un vocabulaire technique unifié. C'est-à-dire que pour nommer les choses, on n'a pas les mêmes mots d'une entreprise à l'autre. On n'a rien, tu vois. Et tu veux apprendre des choses aux gens? Ça sert à rien. Il y a tout à découvrir. Tu vois, quand tu donnes des cours de maths et qu'on te dit 2 plus 2 égale 4, bon, on en est assez sûr. C'est l'épreuve de 10 000 ans. Là, quand on te dit un truc dans le jeu vidéo, c'est peut-être faux. C'est-à-dire qu'on te réduit ton horizon parce qu'il faut que les jeunes payent la facture de l'école, tu vois. Donc c'est pas très cool, mais bon. Attends, Geiselberg, il fait quoi là? Il est en train de s'occuper de la porte. Ok. Je t'en supplie, Geiselberg. Arrête tes conneries. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu 2 fois que tu rates cette porte. Hein. Ah mais non! Il est où? Il est parti où là? Je suis le mec, mais non, tu fais ça! J'ai plus de finis force, cette porte. Wallah, j'ai trop travaillé Putain, cette année. Il est insup! Wallah, je suis fatigué, les bronzeurs sur le banc, j'en peux plus. Oui, il refuse. Tu iras pas te coucher, Geiselberg, tant que tu n'auras pas fini cette porte. Ça y est. Oulala, ils vont attaquer. Putain, Geiselberg, mais je t'en supplie, là. J'ai sommeil. Laisse-le Ah, yes. Putain, ça s'est fait à la minute, hein. Je donne à un enfant de 6 ans un lance-roquette incendiaire. Mon enfant grandit, et soit il va être hyper stable mentalement, soit ultra jaloux. Quel choix? On va apprendre à faire des pianos. Et bientôt l'électricité. Le sens de la prio. Vous pouvez prendre l'électricité ou les pianos. Fibrotique dit les pianos. Ça s'appelle
Martian Dreams. Donc en gros, c'est vachement intéressant. C'est pendant l'exposition universelle de Boston ou je sais pas quoi. Il y a une espèce de gros canon avec un vaisseau spatial obus, genre comme dans Autour de la Lune, pour aller sur Mars. Et ils font visiter ça à des VIP. Et dans les VIP, il y a Freud, Sarah Bernhardt, enfin tous les VIP de cette époque-là. Et il y a un gars, il appuie sur le bouton, et ils vont tous sur Mars, tu vois. Et donc, toi, t'es dedans, et tu dois trouver le moyen de revenir sur la Terre avec tous ces VIP sans qu'il y ait des problèmes. Et là où il y a Freud, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, tout ce qu'on va voir sur Mars, ça s'appelle Martian Dreams, ça n'existe pas parce qu'il y a des plantes qui arrivent à créer des illusions et des rêves. Et donc, en fait, tu es dans ce monde un peu étrange, voilà. Et ce que je trouve hyper beau, hyper fort, c'est qu'il y a Freud, donc, qui est dans l'interprétation des rêves et tout. Il y a matière à faire un roman ou un film extraordinaire. C'était un jeu, mais le jeu, malheureusement, un joueur. Voilà. Ce que j'aime dans Halo, et tout ça, c'est des enfants de Warhammer 40 000, mais dans Halo 1, t'as un super soldat, un Spartan, tu sors de ta stase, il y a un vaisseau spatial qui s'appelle le Pilier de l'Automne qui est attaqué par des extraterrestres, et ils te sortent pour que tu puisses repousser les extraterrestres à toi tout seul. Donc déjà, tu vois, t'as un truc plein de soldats, mais ils t'appellent toi, et c'est toi qui vas tout régler. Et quand tu passes devant les soldats, ils font oh, c'est lui, tu vois, et t'as la musique, tu sais, la musique iconique de Halo qui commence, et tu te sens vraiment genre très fort à ce moment-là. C'est vraiment chouette, j'aime bien. En fait, dans l'histoire de Game of Thrones, il y a eu 2 milestones. Ça a été le pré-Game of Thrones, quand on a fait le jeu de rôle sur Studio 404, où l'âme a dit ok, mais en fait le jeu de rôle c'est bien. Et là on a déclenché plein de trucs. Ensuite, la deuxième milestone, c'est quand on a fait Game of Thrones Justice, qui est pas forcément bien aimé, mais en fait tout d'un coup les sponsors, ils ont commencé à voir un truc qui dit vous êtes une série télé super cheap. Ok, je comprends. Mais jusqu'à présent, on leur montrait du Game of Thrones et ils disaient vous jouez au Monopoly autour d'une table, on va pas mettre 100 000 balles dedans. Tu vois. Mais il y a quelqu'un qui a une formule hyper intéressante, c'est Twitter c'est le pire de la droite et Blue Sky c'est le pire de la gauche. Et oui, en fait, dans l'un ou l'autre cas, il n'y a pas de débat possible. Mais au moins quand c'est sur Twitter, t'es dans le territoire des cons, tu vois, donc ça va. Bah moi je défends, y compris dans mon ouvrage de référence IA Miroir de nos vies, je défends l'idée que de la même façon que le travail manuel qui était difficile à supporter à l'époque a été remplacé par des machines, et à cette époque-là les gens ils disaient mais non je veux serrer des boulons, tu vois c'est important, ça me donne une identité et tout, et finalement on est bien content que ce soit des machines qui serrent des boulons. Il y a des travaux intellectuels aujourd'hui qui sont relous, chercher des jurisprudences, etc. Et si on peut les sous-traiter par l'IA, malgré toutes les... Voilà, si en fait, le problème de la société aujourd'hui, c'est les gens comme François Fillon. Moi, je trouve que c'est vraiment le prototype de la personne qui vit dans le passé, tu vois, François Fillon, beaucoup plus que Bérou. C'est des gens qui disent on peut avoir une société saine que si les gens travaillent, si possible, dans des mines. C'est-à-dire qu'on apaise la société en abrutissant les gens par le travail. Mais moi, je rêve d'une société où personne ne travaille, où tu te lèves le matin et tu dis qu'est-ce que je vais faire toute la journée pour kiffer tranquillement. Et ça, c'est possible dans une société, et la société, elle tourne si on a des gens qui s'occupent du travail manuel, et ce seront des machines, et des gens qui s'occupent du travail intellectuel, et ce seront des IA. Et après, comment on va vivre? Il faut effectivement le revenu universel de base, mais on pourrait imaginer d'autres systèmes, tu vois, ça c'est encore autre chose. Mais la génération qui est là, je pense que si on leur dit hey, tu sais quoi, ça y est, on remplace un maximum de métiers intellectuels par l'IA, un maximum de métiers manuels par les robots, et on instaure le revenu universel de base, ils diront oui. Ils rêvent de ça et ils auront raison. Moi, ces dernières années, j'étais en mode, de toute façon, remonter le temps et tuer Hitler, ça changerait rien du tout à l'histoire. Parce que si ça n'avait pas été Hitler, ça aurait été un autre gars. Et parce que en fait, le contexte a mis le bonhomme en avant. Et si c'était pas le bonhomme, les bonhommes sont interchangeables. En vrai, tu vois, parfois je reviens là-dessus. Et je trouve que le magnifique contre-exemple pour ça, c'est Trump. Trump, tu peux pas, il n'y a pas 2 gars comme Trump. Il y a pas, il n'est pas interchangeable ce gars. Il n'y en a pas 2 sur le monde, tu vois. Tu peux pas mettre un autre gars comme lui à sa place, tu vois. C'est vraiment. Et je crois que Trump, il a un Alzheimer, donc il en a rien à foutre. Tu vois, il y a un gars qui lui dit, tu vas pas mettre les tarifs sur l'Italie parce que sinon on assassine ta petite sœur, tu vois. Il dit ça. Et en fait, Trump après, il oublie, donc il s'en fout. Il dit, hey, l'Italie, on va vous charger à fond. Et là les mecs disent, oh putain, il a pas peur, mais pourquoi, tu vois?
Et le mec est juste, tu vois, il est juste comme ça, tu vois. Donc, les gens qui sub, je les aime un peu plus, voilà. Mais ça veut pas dire que si vous ne subez, je ne vous aime pas. Je vous aime, mais les gens qui sub, je les aime un peu plus. Voilà. C'est comme ça, c'est... Vous aimez plus la vanille que la fraise, par exemple. Bah, c'est comme ça, mais vous détestez pas la fraise. Donc est-ce que vous êtes plutôt vanille ou fraise? Enfin, je veux dire, est-ce que vous êtes pour moi de la vanille? J'aime pas trop la fraise. Avant, je mangeais un peu de tout, voilà. Et en fait, récemment, pour structurer ma vie, pour profiter de la vie, évidemment, j'ai décidé que à chaque année, à chaque période de l'année, j'aurai des parfums préférés. Voilà. Donc par exemple, j'ai dit, moi, cet été, je vais manger de la glace à la poire. Et ce qui faisait chier ma femme, parce qu'elle a acheté plein de glaces, on mangeait des glaces, et moi, je savais pas ma glace à la poire, je peux pas manger de glace, tu vois. Et en fait, récemment, je me suis dit, c'est pas terrible la glace à la poire, je regrette d'avoir pris ce parfum. Donc là, j'ai acheté de la glace au citron récemment. En fait, je pensais à ça en écrivant ma newsletter tout à l'heure. Bérou. Le gros Bérou. Il nous a volé 2 jours fériés. Donc on est 70 millions de Français. Ça fait 140 millions de jours fériés par an qu'ils nous volent. Okay. Donc j'ai fait le calcul, ça fait 383 000 ans par an qu'ils nous volent. Qu'est-ce qu'il va en faire tout cet argent, tout ce temps? Ça fait beaucoup de temps, tout ce temps là qu'on lui donne. Ça fait quand même 383 000 ans par an. C'est beaucoup trop. Et alors déjà c'est beaucoup. Et en plus, enfin je veux dire, c'est beaucoup de temps. Et en fait, il peut pas prendre ce temps et le placer. Et genre il met 400 000 ans à la banque, et à un moment, ça fait des intérêts, il a 500 000 ans, tu vois, ça marche pas comme ça. Ah, l'argent me rend tellement heureux. Ne cliquez pas. Est-ce que ça me ferait plaisir que tu subs? Il y a tellement un loup en moi qui est en train de hurler, oui, tu vois. Parce que moi, j'ai mes neveux qui sont petits, et je leur dis... tu veux faire quoi dans la vie? Ils disent, ah ben moi je veux être riche. Okay. Alors je leur dis ok, moi je te donne 1 million d'euros si tu me trouves si tu me dis un truc sympa à faire avec. Et ils ont rien à dire. Les gens qui disent ah c'est 1 million d'euros, j'achète mon appartement, bah t'as fait ce que 100% des gens font, donc c'est pas intéressant ce que tu proposes. Moi je soutiens l'idée que quand t'as une façon intéressante d'utiliser 1 million d'euros, tu trouves le 1 million d'euros. Voilà. C'est ma croyance. Et mon incapacité à trouver 1 million d'euros, elle vient du fait que j'ai pas d'idée intéressante. Et c'est fou que Macron, il nous demande de baiser pour avoir des enfants, parce que c'est la seule façon de payer les retraites. Et imaginez, on fait un saut dans le temps, en 2100, et les gens disent, mais je comprends pas, il y avait trop d'humains sur la planète, ils étaient 7 ou 8 milliards, on n'avait pas assez de ressources. Et en France, en 2025, ils voulaient qu'on fasse plus d'enfants, mais pourquoi? Ils étaient en danger de mort. Et parce qu'en fait, il fallait payer les retraites des vieux. Ok. Et ils diront, mais c'est un peu court-termiste quand même. Il y a une autre source de revenus dont je voudrais parler, parce que en fait, je pense à un musicien. Il n'existe pas, d'accord, mais un musicien théorique qui met toute son âme dans une chanson, il veut faire passer un grand message, et 20 ans plus tard, il est dans une pub pour yaourt, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ça me brise le cœur quand je vois une super musique, et qui parfois même est utilisée à l'inverse de ce qu'elle voulait dire à la base. Par exemple, il y a une Our House de Madness qui parle du fait qu'ils sont en Irlande, qu'ils sont pas une thune et leur maison c'est la rue. Aujourd'hui, il y a une version un peu easy listening qui est dans la pub Leroy Merlin. Vas-y, on construit notre maison. Et c'est l'inverse du message initial et ça me fait péter un câble. Moi, j'ai toujours pensé que Cabrel, qui marche très bien en France, c'était de la country mais française.